Et salut à toi YouTube, et bienvenue dans ce replay des méditations guidées du dimanche, les méditations guidées en live depuis Twitch. À partir de 20h30, tu as le lien en description et en commentaire épinglé pour nous rejoindre tous les dimanches à partir de 20h30. YouTube. Voilà, et le chat Twitch qui vous accueille. Si Twitch veut bien dire bonjour à YouTube, Marie-France l'a fait avec un petit effet sonore. Donc tu as bien évidemment, toi qui es en replay sur YouTube, la barre des chapitres pour avancer, aller directement à la méditation si tu souhaites passer le petit blabla. Méditation YouTube. Voilà, le petit blabla d'introduction où on va prendre un petit peu... Bienvenue, bonne méditation YouTube. Voilà, tout le monde qui vous accueille, qu'est-ce que c'est beau, je sens l'amour. Multiplateforme, rejoins-nous sur Twitch, oui venez. Alors pensez déjà à vous abonner, on va rusher là, à avancer jusqu'aux 1000 abonnés, on est à 860 à l'heure à laquelle j'enregistre ici cette méditation. Donc si on pouvait voilà, prendre juste le temps de mettre un petit pouce, un petit emoji en commentaire, partager, si la vidéo vous a fait du bien, ça a l'air de rien, ça vous prend même pas 30 secondes, une minute, grand maximum, et ça me soutient, ça permet de diffuser plus largement et de toucher plus de monde. Donc voilà, si vous aimez ce que je fais, c'est le meilleur moyen de soutenir pour le moment ce que je vous propose. Voilà. Et donc ici sur Twitch, on va prendre le temps d'aller se poser, de voir un peu l'énergie, on est dans quelque chose d'un peu calme, moi j'ai un peu la santé en tête, on a le repos un peu comme si on voulait prendre des vacances, aller au soleil, donc on va voir comment on arrive à mixer un peu tout ça. Et je vais prendre une musique, en tout cas une fréquence, c'est ça? Ok, c'est celle-là. Voilà, on va prendre cette fréquence-là, qui va nous accompagner tout au long de la méditation, qui est du 741 Hz, que on n'entend pas pour l'instant sur Twitch, mais voilà. Tac. Et donc voilà, l'idée ça va être d'aller, déjà dans un premier temps, on va bien se poser, aller récupérer de l'ancrage, aller chercher de l'ancrage. Je vais paraphraser un collègue du nom de François Breton qui disait, j'ai vu dans un de ses shorts, qui disait que l'ancrage c'est hyper important et à pourquoi en méditation on va souvent aussi chercher de l'ancrage. Alors il n'y a pas que l'ancrage à faire, hein. Il y a forcément l'équilibre entre la terre, je vais m'ancrer à la terre, et la connexion à l'univers, à Dieu, appelez ça comme vous voulez. Donc il y a cet équilibre à trouver. Mais pourquoi l'ancrage dans notre quotidien aussi est très important? C'est parce que plus tu es ancré, plus tu es vraiment présent et incarné et posé, relié au sol, et bien comme un roc, comme un gros caillou, s'il y a des courants, s'il y a des tornades, s'il y a voilà, une tempête qui arrive, si tu es bien ancré, comme un gros rocher, comme un arbre bien enraciné, millénaire, t'auras beaucoup plus de facilité à rester dans ton axe, à rester sur terre et à faire face en fait à ce qui va se présenter à toi. Alors que si tu manques d'ancrage, que tu es complètement décollé du sol et déconnecté de la terre, tu vas partir comme une feuille, et dès qu'il va y avoir un événement un peu difficile ou une petite tempête qui va passer énergétique ou autre, en fait tu vas te faire embarquer. Donc voilà pourquoi en méditation, travailler votre ancrage, c'est très important. Et comment on fait ça? On revient au corps, on revient au corps, on revient au corps, on revient au corps, à sentir sa densité et à sentir la connexion vraiment très puissante et présente dans nos pieds jusque dans la terre. Voilà, revenir à l'ici et maintenant, et effectivement surtout maintenant c'est important d'être bien ancré parce que on est encore beaucoup secoué, donc voilà, avec un petit scan. Ah oui, revenir à ici et maintenant avec un petit scan, tu dis.
Ouais, on peut faire de l'autoscan aussi, voilà, faire un petit check-up de soi, et revenir, boum, tout posé dans la terre. Et voilà, donc on va commencer, je pense, cette méditation par ça, par un ancrage. Et ensuite, on verra ce qui s'offre et se propose à nous. Ok ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on entend bien la musique ici sur Twitch ? Ah ouais, t'as des infos ? Le premier trimestre va secouer ferme, t'as des infos ? Il y a quoi ? Il y a des trucs avec les planètes ? La musique un petit peu. Hop là. Ah ouais ? Moi, l'astrologie, c'est quelque chose qui est très très loin de moi. Ça me passe au-dessus, moi, je comprends rien. Allez. On va y aller. Hop. Donc, mesdames et messieurs. Comment ? Ah ouais, non mais... De toute façon, on se fait bousculer depuis... Surtout avec les événements terrestres. Ouais, ce qui se passe sur Terre aussi, ça fait bouger, mais... Donc voilà, on va aller travailler l'ancrage pour être prêt à faire face à n'importe quelle situation. Ça peut être le titre de la vidéo, je pense. Un ancrage à toute épreuve. On va faire ça. Comme ça, on sera bien posé. Ok ? Allez, on y va. C'est parti. Je masque le chat. Et si on entend bien sur Twitch, la musique, c'est parfait. Bien. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, à mettre vos oreillettes, votre casque audio pour profiter au mieux des sonorités qui vont s'offrir à vous, pour plonger avec plus de facilité dans cette méditation, à prendre une position qui vous est agréable, que ce soit allongé ou assis, les pieds sur le sol, les bras le long du corps si vous êtes allongé, en décroisant les jambes, en vous relâchant bien tranquillement et en vous autorisant à tout moment à vous déplacer un petit peu si la position devient inconfortable. Et une fois que vous êtes bien installé, on va pouvoir fermer les yeux tranquillement et prendre de profondes inspirations et expirations. J'inspire, j'expire par la bouche. Et à chaque expiration, je relâche tout mon corps, tous mes muscles. J'inspire. Et j'expire en relâchant tous mes muscles. Une troisième fois, j'inspire. Et j'expire. On reprend une respiration normale. Et je vais porter mon attention sur ma respiration quelques instants. Avoir conscience qu'à l'inspiration, mes poumons se remplissent et qu'à l'expire, ils se vident et tout mon corps se détend de plus en plus. Et à chaque expiration, je me détends. Je détends les muscles de mon visage, mon front se détend, mes yeux se détendent, mes oreilles
se relâchent. Mes pommettes se détendent. Mes joues, ma mâchoire se décontracte. Ma gorge se libère. La nuque, mes épaules, tous mes bras, jusqu'au bout des doigts sont détendus et se détendent de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Tout mon dos se relâche. Mes jambes sont tranquilles, légères. Si je suis assis ou assise, les pieds bien à plat sur le sol, je prends conscience de ce contact. Et je vais sentir que tout mon corps est tout doux, tout détendu. Tout relâché et que sa densité vient se poser sur le sol. Comme si tout mon poids n'était plus réparti uniformément dans mon corps, mais était uniquement posé sur le sol. Aux points de contact qui sont sur le sol, si je suis allongé, je ressens que tout mon poids, que je m'enfonce dans le matelas. Je suis détendu, mais mon corps s'enfonce dans le matelas, mes pieds sur le sol, comme si je pouvais m'enfoncer dans la terre. Et je vais sentir, voir, imaginer de l'énergie, un flot, une rivière qui coule depuis mon bassin jusque dans mes jambes, jusque dans la terre, jusque dans le sol. Simplement, j'imagine un flot d'énergie rouge, flamboyant, magnifique, le plus beau rouge que j'ai jamais vu, qui se déverse le long de mes jambes, jusque dans mes pieds, et vient couler dans la terre. Vient s'enfoncer dans le sol. Et même si je suis allongé, cette énergie-là coule jusque dans la terre, depuis mon dos, depuis mes jambes, depuis toute la surface qui est en contact avec mon matelas. Je sens des racines qui descendent depuis mon corps jusque dans la terre. Ces racines deviennent de plus en plus longues sous le sol. Plus je respire, et plus ces racines s'enfoncent. J'ai conscience de ma respiration. J'ai
conscience des racines qui s'enfoncent. Et ces racines trouvent leur chemin dans la terre. Il y en a plusieurs qui partent depuis nos pieds, depuis notre corps, et qui naviguent un peu partout pour aller trouver les meilleurs points d'accroche, l'endroit parfait pour rester solide, pour faire face, ne pas flancher, rester dans son axe quoi qu'il arrive. Alors je sens ces racines comme si elles faisaient partie de mon corps se déployer de plus en profondeur dans la terre, de plus en profondeur dans la terre. Sans gêner personne, je me fraye un chemin qui me sécurise, qui me fait du bien, qui me soulage. Et je sens vraiment ces racines comme si elles faisaient partie intégrante de moi, de mon corps. Je sens l'énergie, le flot, cette rivière qui circule, sa densité. Les sensations que cela fait de me frayer un chemin dans la terre comme ceci. Et plus on s'enfonce dans le sol, plus on se rapproche de l'énergie de Gaïa, de la terre-mère, de la terre nourricière, cette énergie qui a tant de choses à nous dire, à nous apporter, à nous faire comprendre aussi. Et alors à un moment, on va rencontrer d'autres racines qui sont les siennes et auxquelles on va pouvoir se raccrocher avec son autorisation. Et nos racines longent les siennes. De grandes racines blanches, lumineuses, cristallines, pures. Et on voit nos racines, on sent nos racines, on imagine nos racines rouges se connecter aux siennes blanches, un peu bleutées. Et alors on sent à ce moment-là comme une délivrance, comme un immense soulagement, un immense apaisement à l'intérieur de soi. Je me sens réconforté, je me sens soutenu, entendu, porté, dynamisé. Je sens et je sais que quoi qu'il arrive, si je maintiens cette connexion, cet ancrage, alors je peux tout affronter. Même le plus terrible des raz-de-marée ne me fera pas bouger.
suis là sur Terre, les deux pieds sur le sol, ancrés, connectés à Gaïa. Et je fais face. Et j'affronte tous les obstacles. Je les surmonte avec aisance, avec facilité. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que je suis capable de retrouver cet ancrage, de retrouver cette force, en repensant à mes racines, en entretenant cette connexion régulièrement. Au moins une fois par semaine, je prends 5 minutes pour recréer ça, renforcer ça, et que mes racines, qui peut-être aujourd'hui sont assez fines, grossissent, deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus solides. Et ainsi, je vais développer cette confiance en moi, en mes capacités à rester aligné, stable, face aux événements de la vie. Et je me nourris de cette sérénité. Je me nourris de cette force, car je suis connecté aux racines de Gaïa, nos énergies communiquent et on se transmet des informations, on se transmet de la vitalité. C'est une ressource inépuisable dans laquelle je peux aller chercher si j'en ai besoin. C'est une ressource sécure. Et quand je suis très à l'aise avec mes racines qui sont bien enfoncées, que je suis très à l'aise à voir, ressentir toutes les sensations que cela procure, je peux m'imaginer couler à l'intérieur de moi, le long de ces racines, et comme si je partais, comme si je rétrécissais en moi et je partais le long de ces racines pour aller jusqu'au cœur de la terre, rencontrer en personne cette énergie qu'est Gaïa. Et j'imagine plonger le long d'un long toboggan jusqu'à arriver au cœur de la terre, au cœur de l'énergie de la terre-mère, et en tirer tous les bienfaits. Sentir la douce chaleur du soleil qui réchauffe ma peau. Bien qu'on soit au centre de la Terre, il y a tout un monde, tout un univers qui répondra sûrement à ce dont tu as besoin sur le moment, qui pourra peut-être se transformer selon tes envies, tes aspirations, mais qui est un paysage réconfortant, apaisant, ressourçant. Et alors plus tu vas entretenir cette relation avec la terre, plus tu vas entretenir tes racines, plus ce sera simple de recréer ce lien au quotidien. Et plus ce sera simple de plonger au cœur de la terre.
toujours conscience de ta respiration et en même temps de ce voyage que tu fais à deux endroits à la fois. Ta conscience qui se balade et ton corps qui se recharge. Tu peux maintenant imaginer qu'il y a une tempête qui approche pour tester ta stabilité. Imagine que des grands vents arrivent, que tu es au milieu d'une prairie, pieds nus sur le sol, debout dans l'herbe, et la tempête commence à souffler. Les arbres aux alentours commencent à bouger, tu vois la cime qui part de gauche à droite, qui commence à se ployer, à se plier. Tu sens le vent qui souffle tes vêtements. Toi tu es tranquille, tu es calme. Car tu sais que tes racines sont bien enfoncées profondément, solides dans le sol. Et tu sens le vent de plus en plus présent, qui te pousse de plus en plus. Mais tu ne bouges pas, tu es stable. Ta respiration est calme. Ton ancrage est solide. Et comme un rocher au milieu de l'eau, le vent passe autour de toi, mais ne t'affecte pas. Tu restes là, debout, immobile, face à la tempête. Et tranquillement, tu sens que tes racines tiennent bon. Tu sens que ta connexion à la terre t'aide à tenir, te conforte, te rassure. Malgré le vent qui souffle, les arbres qui se plient de plus en plus, tu es là, tranquille, serein ou sereine, au milieu de cette prairie. Et tu te rends compte à quel point c'est simple de tenir sans effort, en restant calme. Tu te rends compte que tu tiens bon, que tu fais face, et que quand la tempête sera terminée, tu pourras aller de l'avant, pas à pas. Car tu as conscience de cette capacité que tu as à te connecter à la terre et à tenir face à la tempête. Alors le vent se calme
ciel bleu réapparaît tout doucement. Un élan de satisfaction remplit ton corps. Tu te sens fier d'avoir tenu, d'être resté sur place face à cette tempête qui voulait te déstabiliser, qui voulait t'emmener, te faire reculer. Mais toi, tu sais la puissance qui est la tienne. Tu sais cette capacité qui est en toi de rester stable et solide. Et maintenant que la tempête est finie, tu peux avancer. Un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Tu vas de l'avant et tu avances vers ton futur, vers l'avenir, vers tes ambitions. Et on va même remercier cette tempête de nous avoir montré, de nous avoir mis à l'épreuve et de nous avoir montré à quel point on était capable de rester sur place. Car cette épreuve, cette tempête, était un cadeau, un révélateur de notre capacité à tenir bon. Depuis cette prairie, on va sentir qu'on remonte tranquillement le long de nos racines, le long de cette énergie qui parcourt nos jambes. Et en remontant tranquillement, on va reprendre de plus en plus la conscience de notre corps. On va ressentir de plus en plus nos jambes, notre dos, nos bras. Et tranquillement, à son rythme, petit à petit, reprendre conscience de tout son corps physique. On laisse nos racines dans le sol, elles nous suivent, peu importe où nous allons. Et je sais que chaque semaine, je vais pouvoir y retourner pour les renforcer. Que le chemin est déjà créé, est déjà là. Et en 5 minutes, 10 minutes, peu importe, je peux les renforcer, retourner et les faire grossir, les nourrir. Tranquillement. Alors je reviens à moi. Je reviens tranquillement, ici et maintenant, dans le monde physique, dans le monde de la matière, et dès que je serai prêt, je réouvrirai les yeux. Je prendrai conscience encore plus de mon corps, je m'étire si besoin.
Et je bois de l'eau. Si tu n'as pas d'eau à côté de toi, je t'invite à aller en chercher. Et à me partager dans les commentaires comment tu as vécu l'expérience, ce qui s'est passé pour toi. Si c'était agréable, désagréable. N'hésite pas, si t'as une question. Même si t'es en replay sur YouTube, pose ta question, j'y répondrai avec plaisir. Et on a Cosmo, pour qui s'est passé un truc hyper bizarre. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? J'ai eu chaud en étant en contact avec Gaïa. Étonnant. Oh là 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 là. T'as t'es mal toi, hein. J'ai refait qu'à plein de tics. Je vais couper la musique là. On va passer à... Du coup on va débriefer ensemble tranquillement. N'hésitez pas à me partager comment vous êtes senti, ce qui s'est passé pour vous. J'avais les doigts joints puis... ils se sont désolidarisés pour se rejoindre à nouveau sur le bout des doigts, puis mes pouces se sont mis à tourner sur eux-mêmes. Ah ouais. Étonnant, étonnant, effectivement. Et mes yeux cherchaient à sourire. Il y a un truc en toi qui luttait, qui voulait pas? Salut Mike, coin j'étais caché. Une bonne bouillotte, ouais. J'ai à peine de remonter, tu as fini il y a longtemps. Je suis encore parti loin. Non, je viens de finir là. Je viens de finir là. Et tu pourras reprendre la méditation en replay si tu veux, Mike, si tu veux la refaire, du coup. Elle sera en live sur YouTube à partir de mardi. Ma poupette. Pleine de tics. Et c'était agréable ou désagréable, Cosmo, du coup, ou pas? Ça résistait, mais... Ah bah voilà, du coup tu réponds à la question. Ça résistait un peu, mais en même temps j'étais bien. Bon bah si t'étais bien, c'est le principal. Après, les réactions du corps, il peut y avoir plein d'interprétations possibles et différentes. Seul toi peux savoir, finalement, si tu y retournes et que ça refait. Essaie de chercher peut-être à comprendre ce qui se passe. Essaie de refaire le chemin, peut-être tout seul de ton côté, si tu le souhaites, et de voir si ça refait la même chose, si ça produit la même chose. Et puis regarde, explore en fait de ton côté s'il y a de quoi avoir des réponses. Après, un truc que je me suis dit aussi, c'est que là la fréquence qu'on écoutait c'était du 741 Hz, donc c'est une fréquence quand même assez haute en vibration, qui normalement est plus pour les chakras du haut. Et du coup je me suis dit tiens c'est rigolo, c'est cette fréquence là qui m'a attiré l'œil. Alors qu'on cherche à s'ancrer, alors qu'on aurait pu se dire on va mettre une fréquence basse qui va nous aider à descendre. Et en fait je pense que ça répondait à cet équilibre que je disais en début de live, effectivement on cherche à aller s'ancrer mais toujours en gardant cette connexion là. Alors peut-être que Cosmo c'est ce truc là, cette
cette bipolarité, je dirais, entre la terre et le ciel, tu vois, qui a créé peut-être ces effets-là dans ton corps, je sais pas. C'est une théorie. Je suis arrivé un peu en retard, mais vers 21h10, je me suis mis dedans et je me suis fait emporter, ça fait trop du bien. Ah bah super. Bah t'as pas raté grand chose, hein. Là t'es arrivé à peu près à l'heure. J'ai l'impression que ma main gauche était mon énergie et droite celle de Gaïa. Ah énorme. Énorme. Et oui, vu que moi j'avais l'image d'Avatar, avec les racines qui rejoignaient celles de Gaïa, nos racines qui rejoignaient celles de Gaïa, et qui du coup ça faisait comme avec leurs cheveux où ils pouvaient communiquer comme ça, j'avais cette image là en tête. Je sais pas si vous aussi vous aviez ça. Mais elle était chouette, hein, elle faisait du bien cette petite méditation là. C'était un peu le voyage au centre de la Terre. Je sais pas comment. Est-ce que je l'appelle voyage au centre de la Terre la méditation? Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, si vous prenez l'engagement toutes les semaines d'aller prendre 5 minutes pour, soit avant de vous endormir ou au réveil, hein, vous prenez 5 minutes, un moment pour aller renforcer ça, et vous allez voir que ça peut changer des choses dans votre vie, et peut-être même des choses insoupçonnées, juste du fait de cet ancrage-là, de cette puissance-là qui va se dégager de tout ça, quoi. Fusion des deux racines, ouais. J'étais la rivière elle-même, ça c'est top. Bah bravo pour ce voyage. C'était cool, hein. C'était bien chouette, j'ai bien aimé là. T'avais pas la même couleur des racines que moi. Ah oui, c'est possible, hein. C'est possible. Moi je les voyais blanches, un peu bleutées, très claires. Après peut-être que vous les voyez autrement, mais ça dépend de plein de choses, ça. Donc pour ça j'essaye d'éviter de partager moi mes ressentis. Bon là ça s'est fait comme ça, mais bon, c'est ok, hein. C'était quelle couleur pour toi? Bon bah YouTube, merci d'avoir regardé cette méditation, d'être allé jusqu'au bout, bravo à toi. Et puis je te souhaite une magnifique semaine. Pense à t'abonner, liker si ce n'est pas déjà fait, et à partager autour de toi, mettre un petit emoji, un petit truc en commentaire, même si ça prend que 2 mots, un merci, ça ferait plaisir. Ça montre que ça vous touche, et c'est chouette, ça me soutient, ça m'aide et ça motive. Donc voilà, on va vers les 1000 abonnés, on y va, on y croit. Merci beaucoup YouTube, et viens sur Twitch la prochaine fois. À bientôt.